Mes amis, je voudrais vous raconter une petite histoire que j'ai lue, que les grands tzadikim chassidim ils racontent. Une fois, Napoléon, il devait faire une guerre très importante en Russie. Et puis, la guerre, elle s'est mal tournée. Et puis, ses généraux, ils lui ont dit, c'est mieux qu'on trouve une stratégie pour retourner, parce que cette guerre-là, avec la neige et tout, c'est une bataille qui est peut-être elle est perdue d'avance. Napoléon, il a essayé par tous les, vous savez, lui, c'était un guerrier, et il voulait rien savoir, mais à la fin, il leur a dit, bon, vous savez quoi, alors trouver une stratégie, comment faire demi-tour sans qu'on a perdu la face devant nos ennemis. Et puis voilà, le matin, lorsque généraux revient pour lui donner pour étaler devant lui leur stratégie, comment retourner, il leur dit, maintenant je vous demande, on continue la guerre, la bataille. Alors, ils lui ont dit, mais attends, hier soir, on est resté avec toi presque les 3 quarts de la nuit, tu nous as dit à la fin on pouvait arrêter, qu'on retourne parce que c'est une guerre qui. Ils ont dit, non, non, on continue. Ils ont dit, mais Majesté, mais tu peux nous dire comment faire? C'est impossible. Il leur a dit, écoutez, il a commencé à voir le plafond. Il leur a dit, vous voyez cette fourmi? Il lui a dit, oui. Elle est là toute la nuit, depuis que vous êtes parti. Cette fourmi, chaque fois, elle essaie de monter, grimper le mur pour arriver au plafond. Elle tombe. À un moment donné, je suis énervé contre elle, j'allais la tuer. Et je lui ai donné une dernière chance. Et voilà encore, elle tombe, encore une tombe, et à la fin, toujours la fourmi. Elle essaie par tous les moyens pour remonter, et à la fin, elle est montée, elle est arrivée au sommet, et la voilà, elle est au plafond. Elle a atteint son but. Moi, c'est Napoléon. Je ne suis pas prêt à perdre cette bataille. Je vais continuer cette bataille. Je vais faire comme la fourmi. Mes amis, c'est un moussard terrible. C'est la morale extraordinaire qu'on apprend. C'est vrai, il y a le Tzahara qui nous met à plat tout le temps. Le Tzahara, il nous met à plat tout le temps. Et jusqu'à un moment donné, on se dit, mais c'est pas possible. C'est plus possible de faire Teshuvah. Parce que c'est Teshuvah, avec tout ce qu'on a fait, le bon Dieu va nous pardonner. Et beaucoup des fois, beaucoup d'équipes on a passé, et chaque fois, on promet qu'on va retourner, et le Tzahara, il nous met à plat. La réponse, elle est, il faut recommencer. Il faut recommencer à refaire la bataille contre les Tzahara, jusqu'à ce que vous allez l'avoir entre les mains. Mes amis, il faut savoir une chose, que le Baal Shem Tov Alav Shalom dit que beaucoup des fois, écoutez bien ce que je vous dis, beaucoup des fois, le Tzahara, son projet est, sa force, elle est de mettre la personne à plat, jusqu'à qu'il le décourage, jusqu'à qu'il lui fait croire, ça y est, il n'y a pas de solution, tu ne peux rien faire, c'est fini pour toi, allez, prends-toi, il n'y a rien à faire, c'est fini. Il ne faut pas le croire. Le contraire, beaucoup des fois, l'homme, il peut avoir des forces en lui qu'il ne peut même pas imaginer ces forces qu'il a, qu'il essaye, qu'il commence, et à la fin, il va réussir. Vous savez, vous savez une chose. Il dit, Rabbi Nachman Breslev, le monde, il compare le monde comme un pont, mais un pont qui est très serré, qu'il ne peut pas y avoir deux personnes qui peuvent passer. Et même une seule personne ne peut pas passer. Un pont qui est tellement serré et qu'il y a un ravin des deux côtés. Mais si tu commences à avoir peur, tu vas tomber. L'écart chez le plus important, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Il faut avoir le courage, tu marches. La guerre contre les Tzahara, c'est de même. Il ne faut pas avoir peur. Il faut aller tout droit, il faut foncer. N'aie pas peur. Vous savez très bien, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans les affaires avec un grand courage. Ils réussissent dans les affaires. Il y a beaucoup de gens qui ont peur, ce qu'ils ont, ils le perdent. Dans la vie, il faut toujours, il faut être courageux, il ne faut pas avoir peur. Il faut être courageux. De la même façon qu'on est courageux, vous savez,
il y a quelqu'un qui avait peur de monter dans un avion. Il m'a dit, mais j'ai peur que je tombe. J'ai dit, tu vas tomber d'où? Mais de l'avion. Il m'a dit, attends, mais l'avion, t'as vu un avion tomber? Il m'a dit, non, mais j'ai peur. Moi, je dis, attends, est-ce que t'as vu un avion qui est tombé? Il m'a dit, non. Je lui ai dit, t'as vu des accidents dans ta vie? Il m'a dit, beaucoup. J'ai dit, tu vois, il faut être courageux, monte. Je dis, moi, au départ, j'avais beaucoup peur. Aujourd'hui, dans l'avion, je dors très bien. Pourquoi? Parce que je sais que le plus grand danger, c'est lorsque tu marches dans la rue. C'est là où il y a le danger. L'avion, en général, avec l'aide de Dieu, tu fais tirer à ta derrière, tu pries Hachem, tu arrives. Mes amis, il ne faut pas avoir peur. Vous avez, Hachem, vous avez des forces, affronter le Sahara avec beaucoup de courage. Comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Que Dieu vous protège.